Comment être un homme séduisant en 10 points? Il y a un abonné qui avait dit, j'avais fait une vidéo comment être un homme attirant en 10 points, qui avait vraiment kiffé cette vidéo, qui m'avait dit que c'était une des meilleures de ma chaîne YouTube principale. Donc sur la chaîne secondaire, je vais faire comment être un homme séduisant en 10 points. La première chose, je dirais que c'est d'avoir un look soigné mais masculin. Ça, c'est un piège dans lequel je suis pas mal tombé quand j'étais plus jeune. J'étais trop soigné. J'avais le petit gel dans les cheveux, les petits t-shirts moulants, etc. J'étais on dirait un petit Texois, on dirait un petit Parisien, l'équivalent dans le sud. Et en fait, les femmes pensaient que j'étais gay. Voilà, parce que j'étais trop soigné et parce que j'étais trop timide pour prendre des initiatives pour les péchos. Donc ces deux choses combinées là faisaient que j'avais aucun succès. Alors à un moment, je me suis un peu détendu, je suis un peu plus, voilà, la barbe mal coiffée, voilà. Mais si tu veux propre, voilà, la barbe c'est fait exprès, les cheveux c'est fait exprès, quand même la chemise, mais quand même pas trop soignée non plus, tu vois, pas rentrer dans le pantalon dandy, et ben ça marche. Pour moi en tout cas. Je dis pas que les dandys ne plaisent pas, les dandys peuvent plaire à certaines femmes, moi ça ne marchait pas pour moi. Moi ça a marché à partir du moment où j'ai un peu virilisé mon approche. Voilà, c'est pas, je dis pas que je suis hyper viril, mais quand même beaucoup plus qu'avant quand on me prenait pour quelqu'un de gay. Deuxième chose qui va vous rendre séduisant, donc c'est de ne pas être un mec en manque, mais plutôt être un mec présélectionné. Donc chaque fois que vous infériorisez avec les femmes, chaque fois que vous sous-entendez que vous ne rencontrez pas assez de femmes, que cette femme est une chance pour vous, que vous avez peur de la perdre, etc., en fait, vous perdez des points. Et quand vous sous-entendez que en fait, vous n'êtes plutôt pas impressionné, que vous êtes habitué à être avec des jolies filles, que toutes ces filles qui te collent, elles sont folles ou quoi, et ben ces choses-là, ça te rend plus séduisant. Parce que à la fois une femme veut un mec qui a du style, mais pas plus de style qu'elle, à la fois une femme veut un homme que les autres femmes voudraient, si tu veux. Elle veut pas le mec dont personne ne veut. C'est assez humain. 3. Avoir de l'expertise ou de la popularité. En fait, les femmes, elles évaluent pas un homme sur uniquement son physique ou tout ça, elles évaluent un homme sur ce qu'il est. Tu sais, il y a beaucoup d'élèves qui kiffent leur prof. Il y a beaucoup de fans, de groupies qui kiffent leur chanteur préféré qui est sur scène. En fait, dès que tu es un homme et que tu peux t'exprimer dans ton domaine de compétences, les femmes sont attirées. Donc, tu sais, j'ai découvert ça avec mon ex où je lui apprenais des trucs de communication. Elle disait « j'adore quand tu m'apprends des trucs » et elle se jetait sur moi. En fait, dès que tu as une expertise, une autorité, j'avais aussi été pion dans un lycée, il y avait des élèves qui m'ajoutaient sur Facebook quoi, pour me pécho. Donc dès que tu as une position un peu comme ça d'expertise ou d'autorité, tu verras que ça marche. Ça marche aussi la popularité. J'avais un pote, j'ai un peu perdu de vue depuis, il était serveur dans une boîte, il était grand, mais il était gros, il était barbu, il était cheveux longs, pégueux, enfin il était pas beau, on ne peut pas se dire. Et en fait, il chopait pas, et du moment où il a été serveur dans une boîte, il s'est mis à choper. Voilà, donc ça c'est des critères, on n'y pense pas. C'est pas physique, c'est pas de l'argent, mais ça marche énormément sur les femmes. 4. Avoir confiance en soi pour pouvoir endurer plus de tensions sexuelles qu'elles. Les femmes, elles n'ont pas envie d'un homme qui a peur d'elles. Si tu n'arrives pas à la regarder dans les yeux, si tu n'arrives pas à parler de sexe, à assumer toutes ces choses-là, ça ne marche pas. Moi, j'ai beaucoup de mecs en coaching. Une grosse partie du travail, c'est de les faire assumer. Mais assumer sans peur, sans frustration, sans juger la femme. Parce que des fois, tu cherches un plan cul avec une femme, mais elle sent que si elle te disait oui, tu la prendrais pour une PUTE. Mais il faut arriver, ça passe par le regard, ça passe par oser la toucher, à assumer plus de tensions sexuelles qu'elle. Les femmes, parfois, elles kiffent un mec qui n'a pas peur d'elle, donc qui la troll, qui la taquine. Elle te demande tu fais quoi dans la vie? Je suis mannequin pour Calvin Klein, tu fais 1m70, mais c'est pas grave. Tu vois, donc oser leur sortir des conneries. Oser que la conversation ne soit pas toujours que sur du sérieux. Elle veut aussi un homme qui la comprend sans l'idéaliser. Donc, tu sais, souvent les mecs sont là, t'es la plus belle, t'es trop intelligente, je pense tout comme toi, t'as trop raison, machin. Ça les fatigue. Si tu veux, elles veulent finalement quelqu'un qui peut les comprendre, qui les écoute, qui est sympa, mais qui les met pas sur un piédestal. C'est fatigant d'être toujours mis toute la journée sur un piédestal par des tas de mecs morts de faim. Voilà, ça c'est vraiment très fatigant. Elle veut aussi un homme qui ose agir. Ça j'en parle très souvent, mais les femmes veulent pas prendre la responsabilité de tout ça. Elles veulent que ça soit toi qui initie le toucher, que ça soit toi qui initie le premier bisou, que ça soit toi qui leur propose d'aller chez toi ou chez elle, mais que ça soit toi qui propose et qu'elle soit là, ah ça s'est fait tout seul, ah je me suis laissé porter, ah je suis pas responsable, tu vois. Elles veulent suivre, elles veulent pas prendre la responsabilité de tout ça. Sinon, 8, la perception est une chose importante.
voyez, comment elle va vous percevoir. Donc si une femme, moi j'ai fait cette erreur-là quand je débutais, je draguais une fille sur Facebook par exemple, et je l'ai retrouvée avec ses potes. Donc elle était dans un bar avec ses potes, elle m'a dit t'as qu'à venir. Tu te retrouves là avec tous ses potes, toutes ses copines qui te jugent, tu connais personne, ils se connaissent tous, t'es pas à ton avantage. Et donc tu perds des points. C'est très difficile de charmer une femme quand tu vas sur son terrain, en tout cas au début. Par contre, quand tu l'aspires dans ta réalité, quand c'est elle qui vient dans le bar où tu connais tout le monde, ou en tout cas où tu es habitué, quand c'est elle qui vient dans ton groupe d'amis, pour être plus à l'aise, elle se rapproche de toi. Et tout ça. Donc la perception, ça compte aussi le moment, l'endroit en fait où tu la rencontres. Moi, par exemple, j'avais dragué des filles, j'ai organisé des soirées avant à Aix, beaucoup plus. Et en fait, je lui disais, t'as qu'à venir à ma soirée. Mais c'était ma soirée, j'étais l'organisateur. J'étais mis en avantage. 9, c'est le bon sexe. Donc en fait, pour être séduisant, il faut être un bon coup. Mais tu vas me dire, oui, mais pour coucher avec elle, il faut être séduisant. Déjà, pas forcément. Des fois, être au bon endroit au bon moment, ça suffit. Mais aussi, elle va le sentir. En fait, tu vas avoir une confiance sexuelle. Ça, il y a le guide du bon coup sur ma boutique Fabrice un secret qui t'expliquera tout ça. En fait, si tu arrives à avoir une confiance en toi un peu sexuelle, si tu rentres dans une pièce et tu sais que tu es le meilleur coup de la pièce, ça se ressent. Ça se ressent. Et la femme, elle dit, mais pourquoi il a autant de confiance cachée et ça doit être un bon coup, tu vois. 10, c'est être vrai et être aligné. Et ça, je pense que les femmes détestent dès que ça sonne faux. Dès qu'un mec, il joue le séducteur, dès qu'un mec, il joue le bon baiser, dès qu'un mec, ou même qu'il joue le mec pas intéressé. Il joue, voilà, des fois il y a des mecs qui disent non mais moi je suis trop un gentleman, je suis pas intéressé par un plan cul avec toi. Tu parles, il a déjà les capotes dans la poche. En fait, dès que ça sonne faux, dès que le mec est vantard, dès que le mec veut l'impressionner en étalant sa culture, toutes ces choses-là, en fait ça sonne faux malheureusement et ça fait fuir les femmes. Donc des fois c'est juste dire moi non, moi t'as de nana, non. Bon, par exemple, je dis jamais combien de filles j'ai couché à des femmes, parce que ça sert à rien, ça leur ferait peur et puis elles ne me croiraient pas. Donc je vais leur dire, moi, mais non, pas tant que ça, pourquoi? Ouais. Donc voilà, des fois la modestie, en tout cas l'humilité, ça sert à rien de trop se vanter, il ne faut pas non plus être trop modeste, ça dépend des circonstances, quoi. Mais en tout cas que ça sonne pas faux. Et ça, c'est très très important. Donc, je vous ai fait une fiche sur l'état d'esprit du séducteur. Prenez-la, prenez la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prenez-la, elle vous aidera énormément. Likez, commentez, partagez et regardez une autre vidéo avant de partir.